chose de personnel. Et apparemment... Ça a marché. Voilà. Bien, puisqu'on parle de livres, eh bien, comme chaque semaine, nous on a nos petits coups de cœur, il ne faut pas rêver. Moi j'en ai eu deux pour vous, deux livres d'une part, parce que c'est un peu comme le tissu, les livres, je trouve qu'il faut les toucher. Le premier c'est Hakuna Matata, qui veut dire en swahili pas de problème, un livre de Daniel Bigata, paru chez Opal. Ce sont ses carnets de voyage, il y a des dessins, oui, allez-y, bien au contraire. Ouais, et le deuxième chez Actes Sud, un livre de Yuri Ritkeou, Ouna, c'est l'histoire Ouna de cette jeune femme d'une ethnie arctique face au processus de dépersonnalisation soviétique à l'époque. Vous verrez, c'est un très très beau roman. Je vous ai dit, il faut toucher ces livres. Merci Nathalie Garçon d'avoir partagé ce moment avec nous. Dans un instant, le journal, soir 3, suivi. Ce soir, Bernard Rapp nous plonge dans l'univers de Jean-Jacques Benex avec La Lune dans le caniveau. Très très bonne soirée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Suite, les chroniques du jeudi, avec les sorties littéraires de la semaine vues depuis les deux extrémités de l'Aquitaine. Voici d'abord Olivier de Mariave avec son choix bordelais. J'allais dire aquitain, mais plutôt vu de Bordeaux. Aquitain, voilà. Mais vu de Bordeaux. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors l'auteur de ces deux guides, c'est Philippe Prévost. Il sait de quoi il parle. Il est directeur de l'Office du tourisme de Bordeaux. Avec ce carnet de voyage original et qui a été dessiné surtout et rédigé par comment on dit, sculptrice. On peut dire les deux, tout à fait. Regardez la couverture de ce livre. Est-ce qu'une caméra de notre ami Pierre Boussès peut la saisir? Oui. Alors c'est un ouvrage avec une couverture en papier craft, avec un visage de femme, c'est celui de Daniel Bigata, et puis le nom de l'éditeur, Opal. Alors c'est un livre très original. Daniel Bigata, c'est une artiste, elle sculpte effectivement, elle est installée dans le sud de la Gironde, et vous pourrez voir une de ses œuvres par exemple à Caillac, à Gradignan, devant le prieuré de Caillac, un pèlerin de Compostelle. C'est le second ce sont les seconds carnets de voyage de Daniel Bigata, qui est une femme courageuse. Elle n'a plus 30 ans, elle a même le double, mais elle n'hésite pas à partir sac à dos. Et elle a fait un premier ouvrage qui s'appelait Hakuna Matata. Hakuna Matata, en swahili, ça veut dire il n'y a pas de problème, patron. Parce que pour elle, effectivement, il semble qu'il n'y ait jamais de problème. Elle crapahute au sens propre du terme. Alors là, elle est allée en Pérou, au Sahara, Madagascar, l'Asie également. Et tenez, elle a un petit envoi qui est très beau au début de son livre. Elle cite Montesquieu, qui disait « Je suis distrait, je n'ai de mémoire que dans le cœur ». Ça, c'est tout Daniel Bigata. Pour terminer, une revue, c'est la parution du dernier numéro de Pierre. Ici et ailleurs, c'est le thème de l'escale du livre qui s'ouvre demain à Bordeaux. Un salon nouvelle formule éclaté dans différents lieux de la ville pendant 4 jours. Parmi les ouvrages sur ce thème du voyage, les récits illustrés de Bigata, une sculptrice girondine inspirée par les visages du monde. Jean-François Meckel, Bernard Austin-Harris. Le voyage, c'est une ouverture importante sur les autres et me donne des idées supplémentaires, souvent pour des bustes ethniques. C'est ma petite contribution à faire accepter les différences. 2 fois l'an, Bigata part en expédition. Amazonie, Mali, Laos, seule la Chine échappe encore à son goût de la rencontre au plus près des autres, son crayon comme seul viatique. En vivant comme les gens dans leur environnement, en partageant exactement leur vie, leur nourriture et leur emploi du temps aussi, en allant avec les femmes chercher des ignames, des racines, etc. Et c'est comme ça qu'ils m'acceptent. Des moments d'émotion brute consignés dans ses carnets de notes et ses blocs à dessin dont elle a extirpé, comme elle le fait, de la glaise pour ses statues, 2 beaux recueils publiés chez Opal. Des récits offerts au lecteur pour apprivoiser l'artiste, comme elle-même a apprivoisé ses modèles. C'est cette ouverture vers les autres qui, bien entendu, m'apporte énormément à moi. De mon côté, j'essaie de leur apporter un tout petit peu à eux, quoiqu'ils n'ont pas besoin de moi finalement. Moi, j'ai besoin d'eux, de leur façon extraordinaire de vivre, de leur vérité, de leur sincérité. Une inspiration, aspiration qui donne cette extrême humanité
au travail de Bigata. Le 19-20 continue, merci.